Mesdames, Messieurs, avant la bénédiction finale, nous allons écouter. Tout à l'heure, nous avons entendu les témoignages de M. Christian Vital, celui, le représentant de la famille, qui nous a fait une petite piqûre, dont on va la rattraper. Je vais appeler ici celle qui a été à côté de papa ces derniers instants, le docteur Blandine Simon. S'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'elle est là, Blandine? Bonsoir à tous. Donc, je n'ai plus à me présenter, donc je suis Blandine Simeux, des amis de Moani, Sidonie et Mali. Donc, je ne suis pas mais je suis des amis. Et nous sommes donc allés au Cameroun, moi dans les circonstances de mission humanitaire, et les Mali dans d'autres circonstances. On est arrivé à Douala, et le 27, on nous a déjà annoncé que Papa Tita était malade. Donc les Mali et Dr Bouclou sont organisés déjà pour voyager sur Bafoussam. Moi alors au nord pour ma mission et eux à Bafoussam pour les cérémonies et rencontrer Papa Tita. Et donc étant au nord, Sidonie m'a donc appelé pour me dire que son homme était vraiment très malade parce qu'il était hospitalisé dans un hôpital que nous avons aménagé, l'hôpital de Lô, à travers l'association Yanni. Comme j'avais bien des contacts avec cet hôpital, nous avons pu organiser sa prise en charge, était déjà hospitalisé là-bas, et les examens qui ont été faits. On a pu l'accompagner, faire le scanner pour un petit peu de quoi il souffrait, et vraiment il avait une maladie très étendue. Et moi je l'ai vu rentrant du Nord, parce qu'on était déjà reparti sur la France, et je vois un grand homme, bien costaud comme ça, qui avait cette maladie étendue au niveau des os, du poumon, du foie, mais qui était là, solide, dans un lit. Donc ce n'est pas une maladie qui apparaît brutalement, je pense que c'est une maladie qui évolue depuis un certain temps, mais on voit qu'il s'est battu, qu'il est resté debout, qu'il a continué à faire ce qu'il avait à faire, malgré tout ce qui le rongeait, malgré ses douleurs. Et dans toutes ces douleurs, aucun médicament au Cameroun ne le soignait. Heureusement, j'avais dans ma petite trousse des médicaments un peu plus puissants que j'ai pu envoyer étant au nord à Sidonie pour qu'on puisse le lui administrer. Donc ces médicaments-là ont commencé un petit peu à le soulager, mais ils sont finis juste quand Sidonie partait. Moi qui revenais sur l'ouest, j'ai pu aller le voir. Il était assisté par son frère, son petit frère et sa petite femme qui était là. Et un petit peu perdu, le petit frère qui devait le mobiliser tellement il était fort et costaud, malgré cette maladie. Je ne connaissais pas où il était en voie, mais quand je vois cette photo, il n'a pas vraiment changé par rapport à sa prestance. Donc elles ont pu, on le mobilisait, et je suis revenu avec d'autres médicaments parce qu'il commençait vraiment à souffrir, à se plaindre, à crier j'ai mal, la femme ne pouvant rien faire, le frère étant désœuvré. Donc j'ai pu apporter d'autres médicaments qu'on lui a administrés. Comme il était très fort, on n'avait même plus de voie veineuse pour pouvoir le perfuser. On avait perfusé aux pieds, aux mains, partout. Et donc ce que j'ai apporté, c'était des médicaments qu'on mettait un petit peu dans la bouche que sa femme lui donnait. Il avait été tellement alité qu'il commençait à avoir des lésions au niveau du sacrum et au niveau des côtes. Il fallait donc le mobiliser. Mobiliser à deux, la petite femme, le frère, ce n'est pas facile. Et je crois qu'ils n'ont pas appris à comment mobiliser. Donc j'ai dû les aider pour voir comment le tourner avec le drap, lui faire des soins. Ce n'est pas des soins de médecin ou des chirurgiens, ce sont des soins. Bon, j'ai fait ces soins comme une fille qui fait des soins à un papa. Je le prenais comme le papa de Sidonie, à bien le masser derrière, à le mettre d'un côté, de l'autre, et à montrer à la petite femme comment le mobiliser sans trop d'efforts, sans vraiment le toucher, parce que dès qu'on le touchait, il criait. Il fallait le prendre avec les draps, le retourner d'un côté de l'autre et le masser pour qu'il n'y ait pas des zones de souffrance. J'avais aussi dans mes valises des pansements de recouvrement des plaies qu'il avait parce qu'il est resté longtemps alité, malgré les matelas anti-estar qu'on avait mis, mais qui ne marchaient pas très bien. Donc ça, c'était le lundi 12 ou 13.
Je suis revenue, j'ai montré comment ça se passait, je suis revenue le voir le mardi, quand il continue toujours à souffrir un peu plus que ça et à vraiment se plaindre. J'ai demandé à sa femme de savoir lui parler, d'appeler les enfants aussi de bien lui toucher pour qu'ils puissent sentir qu'il y a la présence, le rassurer. Et donc, aussi, je m'en suis occupée en le touchant et en lui parlant et en lui donnant tout ce qu'il avait comme soin. Et puis j'ai fait comprendre à maman que vraiment, en appelant aussi Sidonie, vraiment, il était en bon état et je ne suis pas sûre qu'il puisse finir la semaine. Je crois que la petite femme était vraiment perdue. Elle a essayé d'appeler les enfants, je ne sais pas si avec d'autres enfants, notamment celle qui était à Douala, pour avertir qu'il n'était pas du tout bien. Et par contre, le troisième jour, c'est-à-dire le mercredi, le jour de son départ, je suis revenue le voir le matin, parce que je prenais aussi le vol le lendemain pour rentrer. Je suis venue le voir pour pouvoir donner des nouvelles à Sidonie. Et là, il était plus paisible. Avec le traitement qu'on lui avait donné, il dormait tranquillement. La femme a pu aller faire nettoyer les draps et tout. Et je vais vraiment saluer son frère, qui était toujours présent à le regarder, à le surveiller, même perdu, mais qui a compris au tard qu'il était en train de partir. Mais son dernier jour, vraiment déjà dans la nuit, il avait mieux dormi. Il ne s'était pas agité comme les précédentes nuits, parce que le traitement, les médicaments qu'on lui avait donnés, les soins de pansement qu'on avait fait au niveau des zones d'appui, où il y avait déjà des escarres, étaient couverts, et ce qui fait qu'il a pu vraiment se reposer et vraiment partir sans trop de douleur, partir paisiblement quand je l'ai vu le mercredi. Voilà à peu près ce que je peux dire, dont je lui donnais des soins, pas comme le médecin, mais comme sa fille. Voilà. Et je veux profiter de ça pour, je me permets de dire que nous sommes expatriés ici en France. Nous avons nos parents là-bas. N'oublions pas d'aller les voir, d'échanger avec eux. Les petits moments qu'on peut avoir, c'est très important. Nous sommes dans nos activités, dans tout ça. Parfois on ne pense pas, mais pensons au moins une fois par deux fois d'aller échanger pour savoir ce qu'ils vont nous dire par rapport à ce qui peut arriver, parce qu'on peut être vraiment désœuvré quand il arrive une situation pareille. On n'a pas le temps de changer, on n'a pas eu le temps de dire papa, si tu arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va se comporter, et même de discuter, de prendre l'enseignement qu'ils vont nous apporter par rapport à nos traditions, par rapport aux relations familiales. Je pense que c'est vraiment important. Et n'oublions pas nos parents, n'oublions pas les gens de l'autre côté. Voilà, merci. Merci docteur. Moi j'ai juste retenu une chose, il ne faut pas oublier les parents, et ça c'est très important. Nous allons continuer. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de vous dire merci. Vous savez, à 4 heures du matin, monsieur Nishtabem a annulé notre papa, notre grand-père, et on tirait sa révérence en laissant derrière nous, derrière lui, un enfant tranquille, une fille. Je dis merci à chacun de vous ici présents, parce que c'est dans les moments pareils que nous reconnaissons les amis. Merci pour votre soutien, la façon dont. Merci à tout le monde. Avant la bénédiction finale, je vais demander à ces deux filles de venir prendre les deux petites bougies
là et de les allumer ici pour déposer devant la photo de leur père. Le rite de la lumière, c'est quoi? Que cette lumière puisse éclairer les pas de Papa Emmanuel, que dans les zones d'ombre, qu'il puisse trouver la lumière. Cette lumière aussi nous rappelle notre baptême. Tu es là, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans tous les cœurs remplis d'orage. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi de l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le tous les jours de nos prières. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême et il a pris part au repas du Seigneur. Nous te le confions, Père infiniment bon. Que les anges et les saints africains, Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, puissent l'accueillir dans son royaume, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Merci à la chorale, merci à vous tous, et continuons dans la paix et la joie des enfants de Dieu. Merci. C'est pour Madame Zawa, Amour, qui a perdu son papa, qui est aussi une ambitieuse, une tendancieuse. Alors, donc, famille solidaire et jeunes ambitieux, c'est des jumeaux, c'est la famille. Alors, comme a dit le prêtre tout à l'heure, Dieu a donné, il a repris. Donc, la famille n'a pas pleuré. À un moment, c'est mieux qu'il aille se reposer que de rester souffrir. On préfère souvent comme ça. Alors, nous, on n'a pas grand-chose à dire parce que tout est déjà dit. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de, comme a dit le fondateur de l'NGP, de donner un peu ce que nous on a pour que la soeur essaie, je ne sais pas, d'acheter un jus pour donner aux invités qui vont rencontrer près de Cameroun.
Emmanuel, que j'ai connu personnellement. Oui, parce que c'est lui qui m'a fait grandir. Oui, papa Emmanuel, ce monsieur, la dame elle a dit un monsieur fort, très très fort, costaud, fort. Et puis la petite histoire c'est quoi, moi je fuyais chez moi pour venir tous les jours pendant les fêtes de fin d'année. Chez eux c'était plus animé que chez moi. Et moi quand j'allais chez eux, chez Jaguar, le papa il ne voulait pas qu'on sorte. Et ce qu'il nous faisait faire, c'est de masser ses pieds. Et moi, quand moi je venais masser ses pieds, j'avais des carafas jusqu'à la fin des pieds. Je voulais que le papa nous chasse. Pour que mes pattes même non, et de me faire masser les pieds. Moi j'ai appuyé ses pieds sur la fin des pieds. Et la maman de Jaguar, gentille, maman Beau, qui venait, c'est elle qui venait toujours penser les petites blessures, elle faisait sortir, on caché. Bon, malheureusement, le papa il est parti. Ça nous fait mal, c'est aussi mon papa. Je me suis venue pleurer mon papa. Mais quand on est bonsoir tout le monde. Très content d'être parmi vous. Merci encore pour votre présence ce soir. Vraiment, on le touche. Merci de nous avoir assistés parce que vous savez, moi je ne sais pas trop dans le monde bleu, je suis un peu tiré. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Il y a d'autres qui me connaissent. Mais aujourd'hui, je rends hommage un peu à mon papa de quelqu'un parce que vous savez, avant que mon papa ne perd, ne meurt, je suis descendu au Cameroun le 22 juillet. Avant de descendre au Cameroun, j'ai eu plusieurs petits de mon papa qui est encore vivant. Il m'a demandé de venir le voir personnellement. S'il vous plaît, un peu de silence. Donc, je suis arrivé au Cameroun. J'ai pu rencontrer mon papa qui était vraiment à mon état, qui me faisait vraiment très mal. Je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend, mais papa, tu sais que à ton vivant, nous avons toujours eu deux chemins différents. On n'était jamais entendu. On était toujours de deux, toi et moi. Mais aujourd'hui, quand je me retrouve à cet état de comprendre pourquoi la présence au sein de cette famille était très importante. Parce que sincèrement, papa, tout le monde, la tâche que tu m'as donnée, c'est une tâche vraiment très forte. Je suis arrivé auprès de toi, tu m'as dit certaines choses qui m'ont fait couler les larmes devant toi. Et toi, tu as coulé les larmes. Et sincèrement, papa, je te dis au nom, à ton nom, que partout, ton combat que tu as eu à faire, je vais continuer avec force, avec foi, cette force. Je vais me battre à reparer, à arranger, à soutenir la famille, comme tu as toujours fait, à tous les niveaux, papa. Donc, je ne doute pas de moi. Je sais que là où tu es là, tu m'écoutes. Et sincèrement, je ne vais pas te recevoir.
Merci encore la famille. C'est l'animation. Est-ce qu'il y a notre association dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un particulièrement qui souhaiterait dire un mot? Marflo. Karen, s'il te plaît. Juste un mot. Un mot de soutien. C'est important pour la famille. Merci. S'il te plaît. Non, je suis là à côté de toi. Je suis là. Je vais te chercher. Juste que tu soutiens la famille. Juste qu'on est content de te voir. Parce que c'est important. Non. Viens avec moi. Viens. C'est pas grave. Je sais donc tu n'es pas seul avant le cas. Viens. Viens. Viens avec moi. Non, non. Viens. C'est pas compliqué. Il faut que tu témoignes. C'est important. Oui, je sais que tu es timide. Voilà. Merci. Juste un petit mot. Tu dis tout simplement que tu soutiens la famille et que tu... J'ai perdu mon papa il y a pas longtemps. J'ai jamais fait de deuil jusqu'à si je suis avec toi, si je suis pas chez toi tous les jours, je te soutiens de tout mon cœur et je t'accompagnerai à la mort de ton papa. Et voilà que c'est fait. Merci, merci ma frère, merci. Monsieur Landra ici, un petit mot pour la famille, c'est important pour monsieur. Même si le président ne veut rien dire ce soir, mais il faut que tu dises quelque chose. S'il te plaît. C'est important les témoignages. Ce soir, nous sommes dans le recueillement. Un peu de joie, mais c'est fort de pouvoir témoigner. C'est important pour la famille. Merci. Monsieur Landra ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je voudrais voir toute la famille du théâtre. Je pense que tout le monde qui est venu ici ce soir, c'est pour vous soutenir. Moi, j'ai perdu papa et maman déjà, je sais ce que vous traversez, parce que je suis passé par là. Mais ce que je peux vous dire, c'est de tenir fort. Parce que l'inverse aura été pire. Ils nous ont accouchés pour les enterrer et non nous enterrer. Donc, sincèrement, allez en paix, je prie le bon Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, de vous amener en paix. On va vous accompagner jusqu'au bout. Moi, je me suis porté garant de vous accompagner jusqu'à l'ouest pour cet entraînement. Donc, je prie le Seigneur de vous accompagner, de vous protéger, parce que nous savons tous ce que signifie le deuil aujourd'hui au Cameroun. C'est la fête, c'est la joie, les gens viennent manger, ils veulent toujours enterrer un autre pour pouvoir manger et boire. Mais je prie le Seigneur qui vous protège, qui vous ramène encore à bon port à Paris, et que l'âme de papa se repose en paix. C'est tout, au nom de Jésus. Allez. Bien. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous sommes réunis autour de la famille d'État, comme mon fils Amour aime toujours appeler sa femme par le nom de son père, et je suis content. Alors, ce deuil nous a tellement frappé et ma fille est un peu malheureuse là. Dans les prochains moments, elle et son mari iront au Cameroun pour un dernier adieu à leur papa.
Alors ce soir, tous ceux qui sont venus ici pour ce recueillement, vous apportez ce concours moral à cette famille qui est en deuil et qui vous souhaite la bienvenue dans cette salle de Bobigny. Bonsoir à tous. Soyez la peine de dire parmi nous. Nous sommes très contents de vous avoir aussi nombreux malgré la douleur. Donc, le monsieur pour lequel vous êtes là était mon beau-père. Je garde de lui le souvenir d'un homme, un monsieur, qui m'a reçu plusieurs fois dans sa résidence en tant que fils. Et vraiment, vous savez, nous les hommes, on n'exprime pas la douleur comme les hommes. Mais je suis meurtri. Je suis meurtri pourquoi? Parce que ce monsieur que j'appelais papa et qui m'appelait toujours président me disait tout le temps, il faut faire la tradition, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je lui disais toujours, papa, chez nous les petits, ces affaires de tradition, on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, papa, je veux faire la tradition. Parce que, sincèrement, ces paroles me manquent. Ça me manque énormément. Et je n'ai pas envie de trop parler parce que je suis vraiment meurtri, je suis blessé. Et comprenez ma douleur, ça va pas. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Et merci pour toute l'assistance. Merci, merci. Encore, merci le président pour ce témoignage. Yeah.
déplacer. Tu vas venir t'asseoir au produit. Prends la chaise là pour madame Amou. Tu mets ici. Personne ne sort. Il faut la sécurité là-bas pour voir les gens qui partent. Valérie aussi. Valérie aussi. Prends la photo. Personne ne sort. C'est le Djangui. On a mangé, on va donner. Sécurité, mettez les gens à la porte. Cherchez les monnaies dans vos porte-monnaies. Pardon, changez déjà. Il ne faut pas dire que je n'ai pas la monnaie. Changez, s'il vous plaît, changez le voisin. Pour enterrer chez nous, vous savez comment ça coûte. Il faut nourrir tout le village. Et ça vous ne peut pas. La dernière fois, c'était moi. Ça me fout ce que je n'ai pas enterré ma maman. Je dis vrai. Donc on va faire pareil. Pour Valérie et madame Jaguar. S'il vous plaît, sortez déjà vos Coco Chanel, sortez les pieds là, vous mettez déjà même dans l'enveloppe. Si vous ne voulez pas que les gens voient la qualité des pieds, mettez dans l'enveloppe. Le dit que je n'étais pas encore annoncé. Tu m'as envoyé le son que moi-même je... Il y a des associations, il y a ambitieux, les jeunes ambitieux. Les jeunes ambitieux sont là avec son président. La famille solidaire. Il y a encore quelle association? On a annoncé les associations. Femme actuelle. Maintenant, les caméras sont prêtes. Parce que moi-même, je vois les vidéos tous les jours, les gens qui vont donner. Chaque matin, je mets les vidéos, je vois qui m'a donné, qui ne m'a pas donné, qui était venu pour moi, qui n'est pas venu pour moi. Donc, voilà les caméras. Vous êtes déjà en place. GPS, tout le monde. On va filmer jusqu'au pied. Que le Jaguar, tu vas regarder après. Quand tu rentres du Cameroun, tu t'assois. Tu regardes les qui. Les amis, surtout les amis de Test pour là. Maman ne met pas ça à terre. Tu arrêtes souvent ça à terre. Tu es là. Oh, venez ici, vous allez compter l'argent en même temps. Femme solidaire, 2 personnes, derrière. L'argent ne cherche pas son frère. On va voir qui est qui est là. Si vous permettez, donnez. Parce que demain c'est votre tour. C'est le Djangui. Il y a les artistes derrière, les Charlie Johnson. Si vous pouvez prêter votre argent. Même les 10 qui l'ont le nom aujourd'hui. C'est toi qui vas avoir le coup d'honneur. Tu vas seulement aller là-bas comme tu fais dans les soirées. Tu prends le rang. C'est les banques. Mafo. La team de Mafo, tu vas seulement te sortir. Si tu ne sors pas là-bas, il va te clasher devant le DG. Voilà où là. Si tu ne sors pas, Mafo, moi et toi, tu vas te sortir. Et je peux calmer vous, l'argent vous calme, c'est toi. Didier, tu lances, dès qu'on lance, c'est le côté là. Le côté à la porte, c'est les gens qui sont prêts à sortir. Lance Didier.
ma fille chérie. Un fois. Regardez les zéros. Ce n'est pas le bruit. Allez voter. Ça donne la place. Allez voter. Ah, la jeune a pris le malheur. C'est le. Allez voter. Allez voter. Ma fille chérie. Alors, il est tout le temps. J'adore. Un zéro. Laisse tout, il y a des gens qui attendent derrière. Ah oui, c'est les lois ne les donnent pas. Oui, c'est pour. Madame est trop. Allez. On va y aller plus chez Dieu. C'est plus les peurs. Maman, elle a donné pour 300 €. 300 €. Maman, tu as 6 000 € pour un jeu. Et déjà, la place. Aïe, 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 aïe. Regardez, là, il y en a. Il y a que les concours. La liste c'est très cool. C'est des choses. Et puis le reste c'est des choses. C'est un homme qui dit aïe 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 aïe. Ça c'est la liste c'est des choses. Ça va. Bravo c'est des choses. Aïe 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 aïe. Ça c'est le disque. Et c'est quoi? Ah la classe. Ah la classe. Les danseurs internationales. Oui. Maman Polo. La Camerounaise qui a amené chez les Guinéens. C'est ma fille chérie, maman Tili.
Mon ami personnel. Ça, c'est le tour des artistes. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est l'artiste international. Vous avez vu la classe. La veuve joyeuse. La veuve joyeuse a donné son enveloppe depuis hier. C'est confiné dans la maman. Bon, ça va être une longue aujourd'hui. Ça va, 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 ça va. Ça, c'est le tour des artistes. Tous les artistes de l'artiste international. Celle qui n'est pas chiche, elle a de l'argent n'a pas de valeur. C'est la Marco, qui est dans nous international. La valeur est dans nous international. Chez les cas, voilà que l'on a fait le même. Il faut que la culture internationale est dans nous. Elle est dans nous. Elle fait. C'est ça là de décart, même c'est 4 kilos. Aïe, 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 aïe. C'est ça la culture. Jeunesse ambitieuse. Avec son président Olivier, le fondateur de la CFDA, de la jeunesse ambitieuse. Aidé et pas fort. Aidé et pas fort. Le peuple voilà en place de l'élégance chez les Noirs. La LGB internationale. À vous choisir les paris. Hey, ça va. Ça, c'est le piano. Oui, la LGB. Irène Akouti. La Bible. Honoré, Serge Daka, le parrain de la République, le soprano, le noble parfois, je les parfois, ça ne rigole pas, je les parfois. De la carte partie-là. Soprano de la LGB. La L est de là, Patrick Denoué. Qui veut les lois, Soprano la finale. Tony Soprano de la LGB. Alors, jeunesse dynamique. La jeunesse dynamique de Paris. La jeunesse dynamique de Paris. Ah oui, la jeunesse dynamique de Paris, toujours solidaire. Aïe, 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 aïe. Je vous assure que on aura 10 000 euros. L'ambassade internationale.
bonheur, Dieu éternel. Ce n'est pas le fracas. Dieu éternel. Le pivot de ta part a aidé à ce Dieu éternel. Dieu éternel. La Danoise, elle vient de l'homme. La Danoise. Aïe, voilà. Voilà, ça fait ce qui est dans la langue. Alors, on peut la voir. Alors, on peut la voir. Comment on peut la voir? La reine de la loi. Je me donne pas là. 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 Aïe, 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 aïe. Alors, on peut la voir. Comment on peut la voir?
Le